Alors Pierre Absat, évidemment, c'est surtout du côté wallon, c'est un personnage hors norme. Et chanter du Pierre Absat, c'est arrivé quand? Parce que c'est pas évident. Hein. Ben, c'est arrivé il y a 11 ans en fait. C'est à l'occasion des 10 ans de sa disparition. J'avais l'occasion de me produire plusieurs fois au Francophonie de Spa avec mes propres compositions. Et donc les organisateurs connaissaient mon timbre de voix qui était assez proche de celui de Rapsat. Et à ce moment-là, les Francophonies de Spa et le Spa Tribute, c'était les mêmes organisateurs. Et donc ils m'ont contacté pour voir si je voulais pas faire un concert hommage à l'occasion des 10 ans. Mais bon, là, ça devait être un concert unique, un one-shot, comme on dit. Et puis, en fait, ce concert, ça a juste été de la folie. C'est là qu'on a vu encore tout l'engouement qu'il pouvait encore susciter. Et puis, on a fait un deuxième, un troisième. Et voilà, ça fait 11 ans qu'on tourne, en fait. Quand est-ce que vous avez perçu qu'il y avait une similitude de voix avec Pierrot? Moi, je ne le perçois toujours pas. Les gens le disent à tous les concerts. Même quand je faisais mes compos, tout le monde disait « Ah, on dirait Rapsat, on dirait Rapsat ». Voilà, moi qui suis fan de Rapsat, j'ai beau écouter mes CD et les siens, je trouve que c'est différent. Mais voilà, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Je pense que à tous les concerts depuis 11 ans, tout le monde dit qu'il y a une similitude vocale. Donc voilà, mais on chante ces chansons vraiment avec plaisir. On est à fond dedans et c'est un régal en fait. Parce que bon, j'ai eu l'occasion de voir Pierrot, je crois 15 fois ou 16 fois en concert, même à Forêt Nationale. Bon, quand il a disparu, c'était vraiment une grosse perte. Et la première fois que j'ai vu Brasero ici au Federoni, je me dis, en fermant les yeux, il est ressuscité, quoi. J'avais les larmes aux yeux, c'est incroyable de créer ce genre d'effet. Ben oui, c'est toujours difficile de parler de soi, évidemment. C'est ce que les gens disent. Je pense qu'en plus de la similitude vocale, je pense qu'on ramène vraiment l'énergie qu'il y avait dans les concerts Rapsat. Rapsat, c'était avant tout un homme de scène, quelqu'un qui mouillait sa chemise, qui se donnait à fond pour le public. Et dans notre setlist, il y a beaucoup de morceaux très rock. Il y a des morceaux calmes qui sont absolument magnifiques, mais on essaie vraiment de recréer l'ambiance qu'il y avait dans ces concerts, grosse énergie, transpirer, se donner à fond. Et les fans de la première heure apprécient ça. Ils disent tous, on retrouve l'ambiance qu'il y avait dans les concerts Rapsat. Parce que la discographie de Pierrot est énorme. Hein. Il y a moins de piocher pendant des heures. Ben c'est 16 albums. Donc si on compte un peu plus de 10 titres par album, il a un catalogue de près de 200 titres. Hein. Donc voilà, quand on fait nos concerts tout seul, la tournée l'année dernière pour les 20 ans, on avait des concerts de 2h30. Maintenant voilà, ici on vient dans les cadres, que ce soit les fêtes de la musique, les fêtes de Wallonie, tout ça, ben voilà, c'est des concerts d'1h30. Mais oui, on pourrait jouer 3h, 4h sans problème. Hein. Avec le nombre de singles et de hits qu'il a eu, on pourrait jouer beaucoup plus. Parce qu'on parle du chanteur, mais les musiciens sont aussi énormes, hein, parce que c'est un ensemble, hein, musique et chanteur, tout est parfait, hein, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Ah ben je suis le seul amateur dans le groupe, hein, ce sont tous les musiciens professionnels et c'est un plaisir de jouer avec eux, vraiment, on se sent vraiment soutenu. Et voilà, on répète jamais d'ailleurs, hein, donc on monte sur scène, bouffe, on joue, on y va et on s'amuse beaucoup sur scène. C'est ça qui est vraiment gai en fait. Hein. Et c'est la même équipe depuis 11 ans, hein, c'est les mêmes musiciens parce que voilà, on a aussi une espèce d'osmose et ça se passe bien et on joue comme ça tous ensemble. Alors est-ce que vous avez encore des contacts avec l'épouse de Pierre Absat? Est-ce qu'elle est déjà venue voir un concert de Brasero? Ah ben plus qu'un. Marie-Ange, elle vient nous voir chaque année. Bon, elle vient pas à tous les concerts évidemment, mais depuis le tout début, non seulement elle vient, mais en plus elle nous encourage. Et bon, elle vient, on va dire 2-3 fois par an nous voir. Oui. Et on a eu aussi Thomas, son fils, qui est venu même sur scène avec nous, partager des moments. Lui, Thomas Rapsat, il fait du rap. Et donc on a même eu des créations où on mélangeait ses textes à lui avec les chansons de Pierre. Et donc ouais, ça a été des moments magnifiques, hein, parce que Thomas, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un de très humain, très timide, mais qui est aussi un artiste qui se lâche quand il est sur scène. Et c'est vraiment des moments avec énormément d'émotion de pouvoir l'avoir sur scène, même si je sais que pour lui c'est très difficile en fait de participer à des hommages Rapsat, et voilà, parce que la douleur est encore très présente chez lui, quoi. Et son épouse, ça doit faire aussi, psychologiquement, émotionnellement, ça doit faire un choc, non? Oui. Alors voilà, moi, Marie-Ange, elle m'a dit un jour, mais il n'y a pas très longtemps, elle dit pour finir, j'aurais été plus de voir toi plus en concert que mon mari, qu'elle m'a dit. Mais voilà, mais c'est toujours gai de les avoir parce que voilà, ça ramène une émotion supplémentaire dans la salle. Et voilà, nous, tout ce qu'on essaye depuis le début, c'est voilà, d'être fidèle à Pierrot, faire ça avec beaucoup de respect, juste voilà, chanter ses chansons, donner de l'émotion, permettre aux gens
voilà, de revivre un peu ces moments de concert, même si voilà, on sait qu'il ne reviendra jamais. Et je pense qu'elle apprécie ça aussi. C'est pour ça qu'elle vient nous voir. Voilà, elle apprécie ces moments de concert, de réécouter ses chansons. Et je pense qu'elle apprécie de voir autant tous ces gens qui viennent encore, à 20 ans après, avoir tout ce public qu'elle a, ces générations, beaucoup de jeunes, des gens qui ont 20, 25 ans, une génération qui a grandi avec des parents qui écoutaient les Rhapsades dans la voiture, et on a maintenant des gens qui ont 20 ans qui connaissent toutes les paroles. C'est vraiment un artiste qui a traversé les générations, comme Brel, et comme je pense Arnaud ou plus tard un Adamo fera. Il est vraiment rentré dans le patrimoine belge de la chanson. Je crois qu'après autant d'années, il est toujours vivace. Hein. On parlait de Morane, on parlait d'Arnaud, on parlait de Mario Guccio, de Machiavel. Ce sont des gens qui ont marqué quand même. Clairement, je pense que quand un artiste a 10, 20 ou 30 ans de carrière, c'est pas quelqu'un qu'on peut oublier comme ça. Hein. C'est des gens ils sont rentrés dans le patrimoine et on les écoute toujours avec autant de plaisir et autant d'émotion. Une dernière chose, quand on est sur scène, qu'on chante du Rhapsade, est-ce que quelque part on perd pas un peu de sa personnalité? Est-ce que de temps en temps on n'a pas envie de dire bon, Pierrot c'était nickel, et envie de temps en temps de faire une compo personnelle ou de montrer que dans votre répertoire il y a autre chose qu'on peut faire que du Rhapsade, quoi? Alors ça, je l'ai fait avant, parce que j'ai sorti 4 albums, moi, puis à un moment j'ai fait les 2. Là, je ne fais plus que ça depuis 2016. Non, ça ne me dérange pas, parce que quand je monte sur scène avec Brasero, puis c'est comme ça depuis le début, moi j'ai toujours chanté ces chansons comme si c'était les miennes, en fait. Je suis à fond dedans, et je suis dans l'émotion, et les mots viennent, les accords viennent, et je suis pas différent quand c'était mon projet. Je suis à fond dedans, en fait, comme si c'était mes chansons, donc... Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens. C'est voilà, la musique, c'est beaucoup une question d'émotion, en fait. On transmet quelque chose au public. Voilà, je dis ça avec beaucoup d'humilité, évidemment, beaucoup de recul. Mais voilà, moi, quand je monte sur scène, je me donne à fond dedans et je réfléchis à rien, en fait. Je chante ces chansons-là, j'adore chanter ces chansons-là. Et c'est des belles chansons, c'est des bonnes chansons. Et on le voit parce que ça arrive parfois de faire des concerts où je suis tout seul à la guitare. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand artiste. Une bonne chanson, on peut la faire tout seul, guitare-voix, piano-voix. Il n'y a pas besoin d'avoir des artifices électroniques derrière, des bandes. Voilà, une guitare-voix, boum. Et c'est là qu'on voit que c'est des bonnes chansons qu'il a faites. Merci beaucoup. Avec plaisir.